Bueno, hola, pequeña transición técnica. Donc le temps que Sophia installe sa présentation, et je me permets de la présenter, comme ça elle pourra être tranquille dans ses démarches. Et je souhaiterais commencer en disant que Sophia est l'une de nos étudiantes les plus brillantes, et je dois le dire devant tout le monde, que ça reste enregistré sur le site de l'Université de Valladolid pour que tout le monde le sache. Elle va aujourd'hui nous parler des mystiques brûlés, la répression de la littérature visionnaire au Moyen-Âge. Et sauf erreur de ma part, c'est étroitement lié aux recherches qu'elle commence pour son travail de thèse, non, de doctorat. Donc je présente brièvement Sophia, diplômée en philosophie et en langue moderne et littérature par l'Université de Valladolid. Elle est actuellement enseignante vacataire en littérature et en langue française au sein de notre université. Elle enseigne également l'histoire de la philosophie au lycée, ce qui représente sans aucun doute un défi pour elle et une belle première expérience avec sa première licence en philosophie. Et son penchant pour la recherche, comme je l'ai déjà avancé avant, l'a amené à rédiger une thèse de doctorat dans le cadre du doctorat d'espagnol spécialisé dans la littérature comparée à travers l'étude de l'expérience mystique. Donc je pense qu'elle a réussi à télécharger son PowerPoint. Et je passe donc la parole à Sofía. Vale, hola a todos, gracias por estar aquí a estas horas. Y bueno, lo primero, agradecer a Claudia que haya sido el alma de este congreso, que abre un espacio para abordar temas que son, yo creo, muy importantes. A ver si consigo familiarizarme con este objeto extraño. Entonces, bueno, voy a pasar al francés, pero el agradecimiento lo hago en lengua materna, que tiene que ver un poco con lo que voy a mencionar hoy también, la importancia de la lengua materna. Alors, je vais parler aujourd'hui des mystiques brûlés, et j'utilise brûlés parce qu'il y a eu des cas spécifiques où ces femmes ont été brûlées au bûcher. Et c'est pour ça que je pense qu'à partir de cette image, on peut réfléchir sur la répression qu'il y a eu de cette pensée visionnaire au Moyen-Âge. Alors, je pense que c'est une image forte, non ? Un corps vivant qui est brûlé. Et je voulais commencer avec cette image pour montrer l'exercice d'une violence explicite sur un corps. Et dans ce cas, un corps féminin. Alors, pourquoi il est important de parler de cette pensée mystique féminine du Moyen-Âge ? Je pense parce que il va y avoir une transgression avec cette pensée de tout un paradigme, de plusieurs paradigmes, du paradigme épistémologique, mais aussi du paradigme anthropologique et métaphysique. C'est-à-dire, cette pensée mystique va annoncer une révolution que je pense qui n'est pas accomplie du tout, puisque on est en train de récupérer cette pensée actuellement. C'est une pensée qui a été, dans ce sens, oubliée tout au long des siècles. Alors, brûler un corps vivant, se me escucha desde aquí, por no acercarme mucho al micro. Brûler un corps vivant, c'est l'image, non ? Brûler un corps vivant. Et la question qui se pose à partir de cette image est pourquoi on aurait brûlé, dans ce cas, Marguerite Porete. Aujourd'hui, je vais parler de Marguerite Porete, c'est une femme mystique. Et pourquoi on aurait brûlé Marguerite ? Quelle est la raison ? Alors, le 1er juin 1310, Marguerite a été brûlée au cœur de cette place de Grève à Paris. On a une image qui peut reconstruire un petit peu ce Paris du XIVe siècle. Alors, elle va être brûlée dans cette place au cœur de Paris, au cœur du Moyen-Âge. Et elle va être brûlée à côté de son livre. Le titre du livre est « Les âmes simples, le miroir des âmes simples est anéanti ». Le miroir des âmes simples est anéanti. Alors, pourquoi on aurait brûlé Marguerite ?
Lors de l'approche à cette question, je vais partir des théories de l'herméneutique symbolique et aussi des deux grands spécialistes espagnols qui ont travaillé ce thème, Blanca Gari et Victoria Cirlot. Et elles ont introduit spécialement Blanca Gari, qui est la traductrice du texte français. Alors, elle a introduit la pensée de Marguerite en Espagne. Marguerite Porret est une religieuse béguine. Je ne sais pas si vous connaissez cet ordre. Je vais expliquer un petit peu. La religieuse béguine Marguerite, on ne connaît pas beaucoup d'autres données, on ne connaît pas d'autres données biographiques. On a reconstruit sa biographie à partir des actes de l'Inquisition et des chroniques qui ont témoigné de ce procès et du corps brûlé de Marguerite, une béguine clergesse nommée Marguerite Porret qui avait transpercé et transcendé les écritures divines, avait été condamnée par les maîtres de théologie. C'est un des petits textes de la chronique. Mais on ne sait même pas quand est-ce qu'elle est née. On croit qu'elle aurait pu naître en 1250-1260 et au comté de Hainaut, à Valenciennes. Et à Valenciennes, son livre a été brûlé pour la première fois. Ça, c'est important puisqu'il y a eu plusieurs avertissements avant d'arriver à cette situation d'être condamné à mort. Et il est important aussi de signaler que ce livre, Le miroir des âmes simples et anéanties, a été anonyme jusqu'en 1946. Romana Guarnieri, une chercheuse, a identifié le nom de cette béguine clergesse, mais jusqu'à ce moment-là, le livre a été lu par exemple, Maester Edgar, par Marguerite de Navarre, et aussi Simone Weil, mais il ne savait pas à qui appartenait le livre. Et c'est important, cet anonymat, puisque Marguerite nous parle précisément de l'anonymat de l'âme, le fait que l'âme n'a pas de nom. Alors je pense que là, il y a quand même une métaphore qui surgit, qui est très belle. Non, le manuscrit que nous avons, qui nous est parvenu, date du XVe siècle. Probablement, c'est le manuscrit qui a été lu par Marguerite de Navarre. Alors, avant de passer à l'analyse plus spécifique de Marguerite, je voulais faire une petite approche à ce XIIIe siècle, un siècle qui a subi une grande transformation spirituelle, religieuse. Il y a eu un grand changement dans la mentalité médiévale à ce moment-là. Mais il est vrai que l'écriture de femmes était déjà vivante depuis le XIIe siècle, puisqu'il y a des personnalités comme Hildegard de Bingen, par exemple, peut-être vous connaissez, et qui écrivait en latin et qui faisait partie, était reconnue par les monastères et les ordres ecclésiastiques réglés. Elles étaient insérées dans ces ordres ecclésiastiques. Mais à partir du XIIIe siècle, il va commencer à avoir des ordres, aussi les ordres mendiants, qui ne sont pas réglés. Et ça fait partie de ce renouveau du XIIIe siècle. Alors, il va y avoir une transformation au niveau du langage, au niveau de la représentation et aussi de la dévotion au sein de la spiritualité apostolique. Et papéristique, puisque les ordres mendiants vont fleurir à ce moment-là. Alors, il va y avoir plusieurs réformes, la réforme grégorienne, la réforme du Cister, des réformes monastiques qui veulent revenir au christianisme primitif, c'est-à-dire reprendre l'exemple du Christ et vivre dans cette pauvreté et dans cette prédication. Dans ce sens, l'expérience religieuse commence à se démocratiser. Et ça, c'est très important, puisque jusqu'à ce moment, l'expérience religieuse était insérée dans les ordres ecclésiastiques et elle rentre dans la rue, non ? Et en parallèle à ces ordres mendiants, il va y avoir un surgissement du mouvement béguinal.
Et je pense qu'il faut réfléchir sur ce point, le fait que la pauvreté enlève toutes les vanités du monde, de la civilisation, et laisse le corps nu face à son intériorité. Si on enlève tous ces vêtements, tout ce qui empêche de voir la nudité, on commence à pouvoir observer un autre espace, et c'est l'espace de l'intériorité. Et cet espace va impliquer au sein du XIIIe siècle le surgissement de la première personne. On va commencer à voir comment dans les textes apparaissent les premières personnes. Cette première personne, à partir du 1200-1270, va créer une mystique courtoise. Je pense que là, on a directement la relation, le lien avec la littérature courtoise de cette période. Et il y a plusieurs générations de mystiques. Bon, vous avez là les noms, Jadewitz Samberes, Béatrice de Nazareth, mais nous, on s'intéresse aujourd'hui à cette génération à partir du 1270. Marguerite Doyne, Marguerite Porret, Angela de Foligno. Et je pense que la particularité de ces femmes-là, c'est qu'elles vont faire une théologie négative ou apophatique. Cela signifie de se rapprocher à Dieu précisément dans l'anéantissement, le fait d'enlever tous ces vêtements, d'aller rechercher la nudité. Et ce n'est pas seulement une théologie négative qui surgit ici, mais aussi une théologie vernaculaire. Il y a une récupération des langues maternelles. Et ça, c'est important puisque avant, l'expérience religieuse était consacrée au latin, mais à partir de ce moment-là, il va y avoir une expression de Dieu à partir d'une première personne, une personne qui établit une relation directe avec le divin et qui le fait en langue maternelle. Alors, ça, c'est une donnée très importante parce qu'il va enlever aussi tous les intermédiaires ecclésiastiques et linguistiques qui empêchaient le contact direct avec le divin. Et le divin, c'est ce qui est en question, évidemment, pour la mystique et aussi pour ces béguines, ces mulieres religiosae, aussi connues par le nom de beatas ou pordioseras en espagnol, non? Celles qui vivent pour Dieu, c'est le sens étymologique du terme. Alors, la particularité de ces femmes-là, c'est qu'elles vont dire non aux espaces qui leur étaient consacrés dans la société, c'est-à-dire elles vont nier le monastère, elles vont nier le mariage, et elles vont vivre toutes seules, comme des girobaras, que l'on dit quand elles sont seules, ou dans des petites communautés, dans lesquelles elles vont faire des soins pour les hôpitaux, elles vont dédier aussi à l'éducation, elles vont aussi faire de la prédication, mais cette vie active n'empêche pas une vie contemplative. Et dans la vie contemplative, elles vont élaborer une mystagogie, que l'on dit. Une mystagogie qui veut dire un enseignement de l'intériorité. Un enseignement qui témoigne et qui enseigne aux autres comment rentrer dans ce chemin de perfection qui nous mène jusqu'à Dieu. Alors, elles vont être acceptées dans les milieux populaires sans imposer son pouvoir. Et ça, c'est aussi une manière différente de faire de la prédication. Alors, comme vous voyez déjà, le fait d'être en dehors de cette vie réglée va être dangereux. Et Marguerite, en particulier, elle a été, pour regard de les théologiens, je me rappelle une seconde, au regard des théologiens, excusez-moi, et elle va être plus dangereuse encore, parce qu'elle était une béguine clergesse. Cela veut dire qu'elle était une béguine avec une très profonde formation, et elle a, avec son texte, dépassé les Écritures et sans doute tout ce qui était consacré pour une femme religieuse à cette époque-là. Alors, elle va être considérée une personne hérétique et son texte va être évalué et jugé comme hérétique. Et les extraits
jugé de son texte vont être utilisés au Concile de Vienne en 1311 pour établir l'hérésie du libre esprit et la condamnation aux formes de vie véginale. C'est-à-dire, on va l'utiliser, le texte, pour condamner les mouvements de libre esprit. Alors, face à cette personnalité, il peut y avoir une lecture historique uniquement, et on peut considérer que ces femmes-là étaient folles, hystériques, dépressives. Mais si on utilise une perspective plus métaphysique, plus large, on peut comprendre que ces femmes-là vont briser le silence qui leur était assigné pour parler de l'ineffable, pour parler de ce dont on ne peut pas parler. Elles n'étaient pas folles alors, simplement, elles comprenaient le mystère du sacré. Et dans ce sens-là, le sacré va être associé au principe féminin. Et alors, si on lit le texte, le miroir des âmes simples et anéanties, à partir d'une perspective historique et métaphysique, on peut voir qu'il y a un élément commun, et c'est l'élément, le symbole du feu. Et c'est cet élément qui m'intéresse. Il va y avoir un feu historique, c'est le feu qui va mener à Marguerite et à être brûlée. Et je pense que je ne vais pas expliquer toutes les phases du procès. Il a été très long. Il a commencé en 1306. Et en 1306, elle a été jugée par Guy de Colmieux qui a considéré qu'elle devait arrêter de diffuser ses idées. Mais elle a continué de le faire puisqu'elle a été convaincue de l'orthodoxie de ses idées. Et puisqu'elle a continué à le faire, non? Et elle a continué à parler de son livre. Elle a été finalement arrêtée et elle a été condamnée à mort. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant le fait que lorsqu'elle a été arrêtée au couvent de Saint-Jacques, elle fait silence. Elle ne cède pas à la torture à laquelle elle a été soumise. Elle refuse de prêter serment et elle ne se présente pas devant l'inquisiteur. Alors c'est très important de voir cette attitude qu'elle a eue lorsqu'elle était en train d'être jugée. Et la première question qui se pose, c'est pourquoi une béguine seule, et pourquoi cette béguine a attiré tant d'attention puisqu'elle a été jugée par des théologiens et de l'université de la Sorbonne. Son texte a été évalué aussi par des canonistes spécialisés en droit. Et pourquoi Marguerite, pourquoi ce texte était si important pour cet ordre ecclésiastique hégémonique? Alors, elle a été finalement condamnée comme hereje relapsa, reincidente, je ne sais pas comment on dit exactement en français, c'est pour ça que je dis en espagnol. Et je pense qu'on peut comprendre que cette mort a été une mort exemplaire. Exemplaire au sens où c'était un exercice de pouvoir, une violence qui avait un exercice de pouvoir derrière, des intérêts politiques, puisque le roi était en relation directe avec l'inquisiteur Guillaume de Paris qui a jugé Marguerite. Et alors, ils ont voulu contrôler le pouvoir de la papauté, mais aussi mettre fin à l'ordre du Temple. Non, los templarios étaient en train d'être réprimés aussi par les ordres politiques. Et c'est aussi un avertissement pour les formes de vie religieuses du XIIIe siècle qui se popularisent et qui diluent la frontière entre les clercs et les laïcs. Alors, tous ces éléments-là furent les flammes dans lesquelles brûla Marguerite. Et je ne sais pas comment... D'accord. Avant d'introduire l'élément du feu du point de vue symbolique, c'est vrai que pour comprendre le miroir, il faut quand même dire quelque chose à propos de la structure et la forme de l'œuvre. Une œuvre vraiment très complexe qui est écrite, comme je disais, en français, en dialecte picard, qui va danser entre la prose et la poésie. La poésie, surtout, apparaît lorsqu'elle fait face à l'ineffable, puisque c'est ce qu'elle cherche,
non? Et elle fait partie de ce genre spécula, les spéculas qui servaient à mettre en place un texte qui montrait une idée morale. Mais ce qu'elle va chercher à montrer, c'est le chemin de perfection qu'il faut suivre jusqu'à arriver au pays de la liberté, jusqu'à arriver au moment où il n'y a plus de paroles et on arrive au contact direct, à l'expérience mystique de contact direct avec Dieu. Alors, Blanca Gari va faire une distribution de 2 grandes parties. La première, c'est du premier chapitre au chapitre 122. Et là, il y a un traité mystique, philosophique, avec des personnifications allégoriques qui nous rappellent beaucoup au roman de la Rose. Elle va utiliser des personnifications pour mettre en place les idées, pour montrer le dialogue de l'âme avec elle-même, avec Dieu. Et finalement, les 17 derniers chapitres, c'est là où elle met en place le chemin spécifique qu'il faut suivre avec 3 morts et 7 niveaux de perfection. Et jusqu'à arriver à l'anéantissement. Alors, comme vous voyez, on a ici le titre résumé. Il y a une âme qui doit traverser le miroir pour arriver jusqu'à l'anéantissement. D'accord? Alors là, je présente 2 images qui nous montrent le lien et qu'il va y avoir dans la première partie du texte entre la mystique courtoise et la mystique, entre l'amour courtois et la mystique courtoise. Et puisque dès le début du texte, Marguerite nous parle d'une relation entre un amant et une bien-aimée, entre l'âme et Dieu, dans cette relation hiérarchique féodale, non, qui essaye de arriver jusqu'à ce qu'elle aime. La différence, c'est que la littérature courtoise, elle a un désir, elle présente un désir de possession et une idéalisation du sensuel face à la mystique courtoise qui implique un renoncement, c'est-à-dire ce dépouillement, cette nudité que l'on cherche à partir de ces 3 morts et ces 7 états de perfection. Alors, cette logique hiérarchique va être dépassée. Elle va être dépassée dans la 2e personne lorsque Marguerite s'approprie de la première personne. Elle ne parle plus comme un âme, non, elle parle comme un je qui ne se dirige plus au public, mais qui se dirige à Dieu lui-même. Et là, on commence la partie mystagogique. D'accord ? Elle va comparer ce moment à, elle nous dit, ce loin près que nous appelons un éclair semblable à une ouverture tout de suite renfermée. Ce n'est pas merveille, car l'opération de cet éclair, autant qu'elle dure, n'est pas autre chose que l'apparition de la gloire de l'âme. C'est la description d'une expérience mystique où Dieu apparaît comme un éclair qui se dévoile dans un moment, mais que dans le même instant où il se dévoile, il devient à nouveau un mystère. Alors, comme vous voyez, elle parle de Dieu comme loin près, loin près. Qu'est-ce que ça veut dire lejos cerca? Il va y avoir une distance entre l'âme et Dieu, entre l'amant et la bien-aimée, qui doit être conquise, et cette distance va être conquise à partir de l'écriture. Alors, tout le processus d'écriture du livre, elle-même, elle y réfléchit sur ça. Elle nous dit que c'est cette voyage, ce reflet de l'intériorité mystique. Alors, Marguerite nous montre comment elle a cherché Dieu dans une connaissance extérieure. Elle a voulu comprendre qu'est-ce que c'était Dieu à partir de l'observation de l'extérieur. Et cette recherche va échouer, alors elle rentre à l'intérieur et elle cherche une connaissance intérieure pour voir comment, dans cette intériorité qui devient écriture, elle peut rencontrer l'ineffable. Alors l'écriture va devenir, dans ce sens-là, le miroir du divin. Et je veux passer un peu rapidement, mais quand même, il faut dire que
ce chemin de perfection dont elle nous parle est une chute, est une descente. C'est comme une espèce d'escalier qu'il faut traverser. Pour elle, c'est aussi l'expérience de sortir de l'enfance. Ça nous rappelle cette noche oscura del alma, non? Elle sort de l'enfance, elle sort de l'obscurité, elle traverse la profondeur de l'ineffable et elle va aussi dépasser ou franchir le seuil de raison et d'amour. C'est-à-dire il faut dépasser les limites de la raison, mais aussi il faut dépasser les limites du désir d'amour. Quand elle parle d'amour, elle parle de Dieu. Il faut dépasser le désir de Dieu, le désir d'une réponse. Il faut arrêter de désirer. Et ça, c'est l'idée de détachement, de desapego. Non, c'est l'idée de se dépouiller même du désir. Et là, après ce chemin de perfection, on arrive au pays de la liberté, c'est-à-dire on arrive aux noces divines. Et à ce moment-là, on est en train de reprendre le sens originel du terme Dieu. Dieu, et à l'étymologie indo-européenne, signifie lumière. Alors, Marguerite reprend ce sens originel, la lumière, qui nous parle d'une illumination qui implique acquérir la conscience d'un centre de lumière qui est en nous. Ce centre de lumière n'est pas en dehors, mais il est en nous. Et l'âme doit devenir le miroir de ce divin. Parce que au moment où j'essaye de connaître la réalité et Dieu en tant que sujet qui va vers l'objet, à ce moment-là, il y a une dualité qui me sépare. Il faut dissoudre la dualité et il faut arriver à ce moment-là d'anéantissement de la volonté singulière pour devenir la volonté divine même. Alors, c'est l'objectif de tout ce voyage de perfection. Narcisse se regarde dans l'eau, dans le miroir. Il cherche savoir qui il est. C'est la conscience même la conscience humaine qui veut savoir qui nous sommes. Alors la mystique négative nous parle du besoin d'un anéantissement, c'est-à-dire d'enlever tous ces vêtements et de comprendre que tout eres eso. Comme une sorte d'énigme, il faut voir que la question qui se pose, je veux dire en espagnol, c'est comme si on demandait « ¿Quién es Dios?» et l'oráculo respondiera diciendo «Tú eres aquello por lo que preguntas». Tú eres aquello por lo que preguntas. C'est-à-dire, tu es cela, tu es Dieu même et tu dois rencontrer ça à l'intérieur. Ce n'est pas une déification de la potentialité créatrice de l'être humain, mais le fait d'annuler notre volonté singulière pour laisser la voix, pour laisser ce moyen d'expression de la volonté divine. Et ça, c'est ce que l'on connaît avec le terme de kenosis, vaciamiento. Et là, on arrive au nœud divin. Non, ces illustrations du nœud divin. Et elle nous dit, Marguerite, j'ai dit, je l'aimerai, je mens, je n'y suis pas. Il est, je ne suis pas. Et plus rien ne m'importe, sinon tout ce qu'il veut, sinon tout ce qu'il vaut. Il est plénitude, j'en reçois la plénitude de ce divin cœur, de ce nudo divino. Alors, pour conclure, je voulais parler du symbole du feu, puisque le symbole apparaît avec plusieurs acceptions, lumière divine, flamme, brûlée, feu, éclair, éclairage. L'amour dont nous parlons, c'est l'union des amants, c'est un feu embrassé qui brûle sans effort. C'est-à-dire, elle nous parle d'un amour entre l'âme et l'amour de Dieu, un feu incandescent qui symbolise l'union mystique. Et elle nous parle de cette expérience directe avec Dieu à partir du symbole du feu. Le symbole du feu va être utilisé aussi pour nous parler de la plénitude de l'âme, qui est comme le fer qui est revêtu de feu et perd son image. Quand le fer perd par la force du feu l'image. Alors le feu est une transformation. Et Héraclite, il avait déjà parlé du feu comme transformation, comme élément originaire.
Et le fait de traverser le feu, comme Marguerite l'a fait physiquement, veut dire qu'on est en train de transcender la condition humaine. Alors, le feu présente une double acception, la transformation et aussi le principe d'unité, puisque le feu serait l'origine, le symbole pour exprimer l'origine de toutes les choses. Et il va y avoir une joie de l'âme lorsque elle subit cette transformation. Je passe ces extraits puisqu'il y en a un particulièrement que je veux lire. Et puisque c'est intéressant d'identifier le fait que le feu n'est pas conçu comme de la matière lui-même, mais le feu, ce qu'il fait, c'est fondre la matière avec lui. Et dans ce sens, le feu va impliquer une union de la matière. Il n'y a plus deux éléments, mais un qui s'unissent dans cette transformation alchimique de l'âme qui se consume dans le feu de la divinité. Et la flamme va être aussi une image qui apparaît pour symboliser cette transcendance qui émane. Une bougie a un centre, le centre du feu. La flamme qui l'entoure, c'est l'émanation. Et finalement, on a toute la lumière qui nous permet de voir le réel. Et l'éclair qui nous montre cette action du supérieur sur l'inférieur, qui dévoile dans un instant cette forme active du feu céleste. La question, c'est si Marguerite, en utilisant ce symbole du feu, elle a eu d'une certaine manière une prémonition sur le destin qu'elle allait subir. C'est vrai que le feu était un symbole très utilisé au Moyen-Âge pour parler de la divinité, mais quand même, elle a utilisé cette image une fois et beaucoup de fois et pour nous parler du moment de l'illumination. On peut le voir très bien dans cette citation, cet extrait qui nous dit « Maintenant, raison, écoutez, pour mieux comprendre ce que vous avez demandé. » C'est raison qui demande. Celui qui brûle n'a pas froid et celui qui se noie n'a pas soif. Or, cette âme est si brûlante en la fournaise du feu d'amour qu'elle est devenue feu, à proprement parler, si bien qu'elle ne sent pas le feu, puisqu'elle est feu en elle-même par la force d'amour qui l'a transformée en feu d'amour. Ce feu sort de lui-même et brûle par lui-même en tout lieu et en tout moment, sans consommer aucune matière, ni pouvoir ni vouloir en consommer d'autre que celle qui provient de lui-même. En effet, quiconque sent Dieu grâce à une matière qu'il voit ou qu'il entend hors de lui-même, ou par son propre effort, celui-là n'est pas entièrement feu. Si on sent la matière, on n'est pas feu. Mais il y a plutôt de la matière mêlée à ce feu. L'effort de l'homme, le fait de vouloir avoir de la matière hors de soi pour que croisse en soi l'amour de Dieu, ce n'est qu'un aveuglement de la connaissance de la bonté de Dieu. Alors elle nous parle d'aveuglement, puisque comme le prisonnier de la caverne de Platon, lorsqu'il arrive dans un premier moment à la contemplation des idées, il va y avoir un aveuglement, une vie aveugle, face à une vie en clarté qui implique le fait d'avoir dépassé le miroir et d'avoir compris que nous, on est le feu même. Le feu même. Et ça, c'est arrivé au pays de la liberté, où toutes les dualités conceptuelles et les polarités de la réalité, homme, femme, âme, corps, sujet, objet, raison, amour, toutes ces polarités vont être diluées. Alors, le feu est un symbole paradigmatique puisqu'il nous parle du besoin d'oublier notre nom, d'oublier notre singularité pour pouvoir accéder à la contemplation expérientielle et même, je dirais, amoureuse de l'ineffable, du mystère qui nous fait être. Alors, la mandorla est une image paradigmatique pour comprendre cette idée d'union des oppositions, ce deux qui devient un. Et pour finir, il faut dire que la grande polarité entre le principe masculin et le principe féminin se dilue ici, justement au XIIIe siècle, avec une personnalité comme Marguerite Porete, qui va nous parler précisément de la transgression de tous les paradigmes
est reconnue, hégémonique. Et c'est précisément pour cela peut-être qu'elle a été brûlée, parce que son message était pure lumière. Et ce n'est pas seulement parce que c'est une voix de femme, une écriture de femme. Je pense qu'elle va au-delà de ça. Et elle dépasse toutes les limites. Et elle nous plonge dans le silence de l'ineffable à partir d'une logique d'amour qui exige de notre part penser d'une autre manière. C'est-à-dire ne plus penser techniquement avec l'intellectualisation et la raison, mais penser avec la sagesse du cœur et du symbole. Et finalement, je pense qu'on peut déclarer que les mots de Marguerite étaient lumière, et que la lumière, même si on a brûlé son corps, elle ne pouvait pas être brûlée. Merci beaucoup. Perdón, que igual me he extendido. Bueno. Gracias. Merci, Sophia. Et je pense que si l'un de nos objectifs ici était de faire réfléchir, je pense que tu l'as fait, toujours dans ton hybridation entre littérature et philosophie. Donc, je dois te féliciter. Et je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait intervenir ou poser des questions à Sophia. Non. Ah, Marina. Oui, ben je voulais te remercier vivement pour cette intervention. Surtout, j'ai commencé à lire l'œuvre de Simone Weil, ou Weil, je ne sais pas comment dire, avec W, la philosophe, je ne sais pas s'il faut la prononcer comme la politicienne. Et je pense que justement, cette référence donne beaucoup d'éclairage, beaucoup de pistes sur ce qu'elle cherche par sa communion finalement avec le monde ouvrier. Du coup, bon, on change un peu de registre, mais voilà, je voulais te remercier pour cette piste de lecture. Et aussi parce que tu nous as montré un très beau tableau de Remedios Varo. Je pense que c'est quand même une femme qu'on n'avait pas encore nommée aujourd'hui. Et c'était le premier volet d'un triptyque. Je pense que c'est la Ouida, l'intitulé, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc je voulais aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, mais je pense que ça clôt un peu, ça fait une sorte de circularité, le fait que tu nous aies montré ici un tableau de Remedios Varo, alors que ce matin, on parlait justement de ces femmes artistes qui ont été considérées comme des muses ou comme des objets, et là, on a un exemple très clair des femmes qui ont même refusé ces statuts de muses et qui ont même fini par dire aux surréalistes, et surtout ne me considérez pas comme une surréaliste, parce que moi, je suis une autrice, non ? Je ne suis pas une femme objet, mais une femme qui crée. Donc voilà, je voulais juste te remercier pour ces deux détails. Voilà. Merci beaucoup. Marina? Non? J'ai entendu Marina? C'est toi, Marina. Et oui, Remedios Varo, je pense que précisément, elle est en connexion directe, pas explicite, mais avec la mystique, puisqu'elle prend la voix à partir du symbolisme. Non? Je pense que le symbolisme est une porte qui nous permet de penser ces créations qui ont été oubliées. Non? Cette autre manière de comprendre un entendement d'amour, c'est de la polarité qui a été oubliée. Je pense que Remedios Varo crée à partir de là. Et je pense que le symbolisme permet d'aller au-delà de toutes les différences. C'est pour ça qu'elle se permet cette liberté de création. Non? Et aussi Simone Weil, moi j'ai envie de la lire parce que je pense qu'elle a beaucoup à dire pour nous, pour notre époque aussi. Alors oui, c'est vrai que ce sont des thèmes très intéressants, et je te remercie de ton commentaire. Du XXe siècle, justement, Simone Weil. Mais ce qui est le plus beau pour Simone Weil, c'est de voir d'où elle vient, c'est-à-dire de la condition ouvrière, quand elle passe à la mystique, quand même, en fin de vie, quoi. Enfin bon, c'est les deux qui se lient quand même et qui font la force de Simone Weil. Mais moi, je pense à autre chose. Est-ce que vous savez, vous le savez sans doute ou peut-être, que Luisa Moraro, la femme qui a créé Diotima à Milan, de ma génération, donc depuis les années 70, se référait uniquement à Marguerite Porete, à tel point que son mail s'appelle Porete. Et alors, ce que je ne sais pas, donc Luisa Moraro, c'est une figure importante donc, du féminisme italien, avec toute une démarche
qui serait sans doute pas du tout la mienne sur le plan épistémologique. Et voilà, je me demandais si vous la connaissiez. Et en tout cas, c'est important parce qu'elle elle est encore là. Et c'est Luisa Muraro, Muraro. Et donc, elle est la fondatrice de Diotima à Milan, qui est un des grands mouvements italiens de ces 50 dernières années, avec édition, etc. Et elle a toujours parlé, je l'ai toujours entendu parler de Marguerite Porete, mais je n'ai jamais lu comment elle se l'appropriait. Mais comme c'est une féministe, c'est quand même, par rapport à votre conclusion, assez intéressant je ne l'ai pas fait, mais il faudrait aller voir comment elle justifie d'avoir choisi Marguerite Porete comme référence, quoi, dans l'actualité du féminisme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Voilà. Mais je ne sais pas, peut-être elle a écrit, je ne sais pas. Ça sera avec grand plaisir, compte tenu de la beauté de votre intervention. Oui, je vous remercie parce que dans ce processus de recherche dont je suis maintenant, je pense que toutes ces références pour moi sont un cadeau et vont m'aider à mieux comprendre ce sujet qui est quand même un peu complexe. Alors, et c'est une très grande personnalité, Luisa Muraro, en Italie. D'accord, je ne connaissais pas. C'est quelqu'un d'important. D'accord. Je ne sais plus, enfin, je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, je sais qu'elle était malade, etc. Enfin, c'est vieille dame, mais oui, c'est quelqu'un d'important, Luisa Muraro, c'était une référence. On n'était pas d'accord, mais ça, c'était pas grave. D'accord, très bien, je vais bien sûr le regarder. Merci beaucoup. Y aurait-il d'autres questions? Non? Et auquel cas, on s'arrêtera là. Merci Sophia. On va faire une pause, on va manger. Cet après-midi, on se retrouve à 16h ici pour les ateliers qui ne seront qu'en espagnol et qui ne seront pas diffusés en ligne, donc seulement en présentiel. Merci.